Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite vidéo d'actualité pour la commune de Kievre-Rochin. Il s'agit ici d'aborder, et vous le savez maintenant, un certain nombre de sujets qui font l'actualité récente dans notre commune, des sujets sur lesquels vous avez des interrogations ou du moins des interactions avec la municipalité pour lesquelles il est important pour nous de communiquer ou de vous donner un certain nombre d'informations en tout cas. Tout d'abord, félicitations à Philippe Golinval et son équipe, élus de Crépin, qui ont été installés la semaine dernière. Nous aurons à travailler ensemble sur leur mandat qui commence. Et une pensée particulière pour l'ancienne équipe municipale qui quitte finalement ses fonctions, avec une pensée aussi beaucoup plus poussée pour Alain Day, mon ancien collègue maire de Crépin, à qui je souhaite désormais une retraite beaucoup plus paisible. Nous allons parler de plusieurs sujets. Le premier concernera le cimetière. Nous parlerons ensuite des travaux. Un petit rappel autour des ACM de juillet. Un petit point sur la stérilisation des chats libres et un petit point aussi de rappel pour les élections départementales et régionales qui auront lieu la semaine prochaine. Alors le cimetière. Très rapidement, certains d'entre vous ont été étonnés ou pensent que le cimetière est abandonné ou délaissé. Simplement, nous avons fait le choix d'arrêter complètement les produits phytosanitaires puisque, vous le saviez, nous avons réduit depuis des années l'utilisation de ces produits-là. Il n'y avait plus jusqu'à l'année dernière que le cimetière qui était traité avec des produits phytosanitaires, alors dans les règles, de manière générale avec des agents formés, du matériel, le cimetière fermé, des produits autorisés, une filière organisée. Et nous avons fait le choix dès cette année finalement de ne plus utiliser du tout de produits phytosanitaires, même dans le cimetière donc. Et la technique qui a été choisie pour trouver une alternative a été de végétaliser le cimetière, de poser un gazon un peu spécifique dans les allées en schiste. Nous avons eu un printemps pluvieux, le gazon a poussé peut-être un petit peu plus fortement. C'est notre première année avec une végétalisation totale puisque nous avions fait des tests sur plusieurs parties. Il s'est avéré donc que nous avons pris du retard et que certaines parties du cimetière n'étaient pas forcément très agréables à voir. J'ai demandé au service d'intervenir de manière un petit peu plus importante. Il reste encore quelques secteurs à traiter et nous comptons sur votre compréhension à ce sujet. Mais en tout cas, voilà. C'est une année de mise en route et de calage. Nous avons eu en plus des conditions météo très pluvieuses qui n'ont pas favorisé forcément une pousse assez lente du gazon. Il a fallu donc dû réagir et s'adapter. Et j'ai demandé à ce que l'organisation des interventions des services techniques et des entreprises qui viennent dans le cimetière soit mieux coordonnée à l'avenir. Nous comptons aussi sur vous. Pour nous aider au cas où vous rencontreriez des problèmes, n'hésitez pas à les signaler au service de la ville. Nous regarderons pour être très réactifs sur ces questions-là et puis à nous aider au quotidien. Si vous voyez au milieu d'une allée en herbe finalement une mauvaise herbe qui est un petit peu plus grande ou choquante, n'hésitez pas à la retirer, à la mettre à la poubelle. C'est aussi avec ces gestes citoyens que nous avancerons. Le deuxième sujet, ce sont les travaux que nous avons dans la commune qui ont commencé depuis le mois de mars. Alors, certains d'entre vous nous font remonter l'information qui est la suivante. C'est un petit peu le labyrinthe pour circuler sur certains secteurs. Globalement, nous avons plusieurs rues qui sont impactées. Rue Valériani, la rue Victor Lecoq, la rue de la Mine, la rue du Calvaire, qui sont elles, alors pour un chantier à la fois de raccordement électrique qui est mené par Enedis, mais aussi de mise à jour du réseau d'assainissement qui est mené par Noréade. Ce sont des travaux qui devraient continuer jusque fin juillet. Et j'en suis désolé, même si ça peut paraître encore assez long, mais c'est des travaux qui sont nécessaires. Nous avons déjà organisé en amont un petit peu les chantiers, puisque tout le monde démarre en même temps au même endroit, et là on aurait eu encore plus de problèmes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Nous avons fait travailler un petit peu les équipes phase par phase. Nous avons travaillé avec le syndicat de transport, avec les services qui ramassent les ordures ménagères aussi, pour que les choses se passent au mieux. Et nous essayons avec le service communication d'être au plus proche de vous pour vous informer lors de coupures de chantier, de coupures d'eau, de remise en route de chantier, même si on sait que c'est pas toujours facile. Donc désolé. C'est pas forcément une période assez simple pour les uns et les autres. Qui plus est, on arrive en été, il y a de la poussière, il y a des engins, ça fait du bruit, on est d'accord, mais c'est des travaux qui étaient nécessaires pour le bon fonctionnement à la fois de la distribution électrique d'une part, mais également pour la mise à jour de notre réseau d'assainissement d'autre part. Donc encore un tout petit peu de patience. Ensuite, je voudrais vous parler de l'ACM de juillet assez rapidement. Donc nous organisons un accueil collectif de mineurs
au sein des locaux municipaux et gérés par les services enfance-jeunesse. Il se déroulera du 12 au 30 juillet et il a comme thématique terre à terre, donc une thématique autour de l'environnement et de l'écologie et du développement durable. En raison de la crise sanitaire, nous avons une jauge limitée en nombre d'enfants. Cette jauge est de 150 enfants et nous avons déjà plus d'une centaine d'inscrits. Donc il est important pour les parents qui souhaiteraient faire inscrire leurs enfants de se rapprocher assez rapidement du service enfance-jeunesse ou de faire les réservations en ligne sur le site internet de la ville. Sinon, s'il n'y a plus de place, nous devrons refuser, avec regret bien sûr, mais dans l'obligation de respecter une jauge qui a été validée avec les services de l'État et qui nous permettra, au vu des moyens matériels, des moyens en termes de locaux, d'accueillir vos enfants dans de bonnes conditions sanitaires. Donc voilà. Dépêchez-vous à inscrire vos enfants, il n'y aura peut-être pas de la place pour tout le monde et nous avons aussi fait le choix de prioriser les enfants et les familles de la commune. Il y a des familles extérieures qui souhaitaient inscrire leurs enfants à Kievre-Rochin, ils ont été automatiquement mis en liste d'attente au vu du nombre de places assez limité que nous avions. Donc voilà, rapprochez-vous du service ou rendez-vous sur le site internet de la ville www.kievre-rochin.fr. Un autre sujet important, il concerne la campagne de stérilisation des chats libres. Un premier spot récupération de chats, on va dire de manière générale, sur un quartier a été mené maintenant il y a quelques semaines. Ça concernait la cité du Corbeau, où globalement avec le service de police municipale, nous avions constaté une grande concentration de chats errants. Alors chat errant ne veut pas dire chat libre, puisque dans les chats qui ont été capturés, certains ont été vérifiés et été pucés, ils ont forcément tout de suite été relâchés. D'autres chats qui n'étaient pas forcément pucés, eux ont bénéficié de cette campagne de stérilisation. On le rappelle, elle se fait en partenariat avec l'association Arche de Noé de Carouble qui nous aide pour faire la capture des chats, pour garder les chats en convalescence, avec le docteur Dulis en tant que vétérinaire avec qui nous avons conventionné et avec un cofinancement de l'association 30 millions d'amis pour mener à bien cette campagne. Une deuxième campagne de capture de chats sera organisée sur le secteur rue des Frères Rollier, rue des Frères Brunet, place Doumer, hôtellerie, puisque c'est un secteur également où, avec les services de police municipale, nous avons répertorié un certain nombre de chats errants assez importants, donc dans les mêmes conditions que ce qui s'est fait au Corbeau. Nous réaliserons ces opérations-là, notamment première quinzaine de juillet, d'après les informations dont je dispose à l'heure actuelle. Alors un petit rappel, cette stérilisation des chats libres, elle est vraiment bien huilée et bien ciblée, puisqu'on a beaucoup de personnes qui nous ont appelé en disant moi je nourris un chat chez moi mais il n'est pas à moi, il n'est pas pucé, est-ce que la mairie elle pourrait le prendre et le stériliser? C'est pas forcément dans cette organisation-là que ça peut se faire, c'est vraiment dans un autre contexte. Alors demain, si on vient faire une opération de capture dans votre quartier, et effectivement que le chat que vous nourrissez ou que vous nous avez signalé est capturé, il sera forcément stérilisé, mais on peut pas aller cibler, aller chez des particuliers, chercher des chats pour les stériliser et ensuite les remettre dans la nature. C'est vraiment très cadré et organisé avec des secteurs précis, donc voilà. À l'avenir, on évoluera, on a encore 2-3 secteurs cibles sur le secteur de la rue des 8 Muits, quartier Mozart, et nous avons des secteurs autour des appartements rue Victor Lecoq et rue de la Mine, appartement des douanes aussi, où nous avons des populations de chats assez concentrées. Donc voilà les informations que je souhaitais vous donner. À l'heure actuelle, ce sont 7 à 8 chats qui ont bénéficié de cette campagne de stérilisation, puisque les autres qui avaient été capturés l'étaient déjà ou avaient un propriétaire, donc on n'a pas pu agir, mais les chats concernés qui ont été capturés, pucés et stérilisés l'ont été et sont à peu près au nombre de 7 à 8 apparemment, d'après les informations que nous avons eues dernièrement du vétérinaire, de la police municipale et puis de l'association Arche de Noé, que la municipalité remercie encore une fois pour leur investissement. Le dernier sujet, il s'agit des élections départementales et régionales. Je ne ferai pas une vidéo de propagande aujourd'hui puisque nous sommes sur une vidéo plus de communication institutionnelle qui concerne la ville de Kievre-Rochin. Simplement pour vous rappeler que les 20 et 27 juin, vous avez les scrutins départementaux et régionaux, que la commune dispose de 4 bureaux de vote. Bureau 1 et 2 qui se situent à la salle des fêtes, le bureau 3 qui se situe au complexe sportif de la Corderie et le bureau 4 qui se situe à l'ancien collège rue des Champs.
Que toute une organisation a été mise en place, vous vous en doutez bien, qu'un protocole sanitaire renforcé a été mis en place. Alors, il y aura peut-être des gens qui râleront ou un petit peu d'attente puisque nous ne pourrons accueillir que 3 personnes par bureau de vote de manière entre guillemets instantanée. Donc il faudra forcément peut-être un petit peu d'attente à l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais ce sont aussi des protocoles qui ont été mis en place par les services de l'État et que nous devons respecter. Nous vous invitons à prendre les 3 dispositions suivantes. Si vous êtes absent, ne pas hésiter à faire une procuration. Le mode opérationnel de procuration a évolué. Avant, il fallait aller impérativement à la police, prendre rendez-vous, etc. Désormais, vous pouvez pré-remplir une information sur un site internet maprocuration.fr globalement, et ensuite la faire valider effectivement toujours au commissariat, mais dans une procédure qui est beaucoup plus rapide et allégée que ce qui existait auparavant. Pour les personnes à mobilité réduite ou qui rencontreraient des soucis de santé, n'hésitez pas à vous rapprocher aussi du commissariat, alors ici au Nain ou Valenciennes, pour que si vous avez des difficultés de déplacement, on puisse venir chez vous pour prendre votre procuration. Le deuxième sujet au-delà de la procuration, c'est que la commune remettra en service, comme pour chaque scrutin, une navette. Il faut vous rapprocher de l'hôtel de ville, service élection, pour vous y inscrire, et un agent de la commune viendra vous chercher à l'horaire que nous aurons défini pour que vous puissiez venir voter également ce jour-là. Et la dernière information, c'est que contrairement aux autres scrutins, essayez de prendre vos précautions, notamment gestes barrières, port du masque obligatoire, mais aussi prenez votre stylo, ce qui facilitera la gestion et la signature sur la feuille d'émargement avec votre propre stylo. Donc voilà, on fera un petit rappel, et un rappel sera fait au niveau des bureaux de vote et sur la page Facebook de la ville de Kievrocha, mais je pense que c'était important que les uns les autres vous puissiez l'entendre et que chacun puisse venir voter et s'exprimer dans les meilleures conditions. Voilà les différentes informations que j'avais à vous donner. Je pense qu'on se retrouvera d'ici peu de temps pour vous communiquer d'autres informations qui concerneront la vie de la commune, et puis dans un temps voulu où nous aurons un petit peu peut-être plus d'informations ou de précisions quant à certains sujets. On a parlé par exemple des festivités, nous attendrons encore quelques retours de la préfecture pour caler un petit peu les festivités que nous pourrions vous proposer pour la fête nationale ou pas, puisqu'on ne sait toujours pas comment la préfecture se positionnera, mais voilà, les choses seront faites et vous seront communiquées en temps et en heure. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et vous remercier pour votre écoute et votre attention. Belle journée.